qu'on peut dire, c'est qu'il est précurseur en cette matière. C'est l'un des premiers, sinon le tout premier, à avoir utilisé le carton déjà de cette façon, c'est-à-dire en travaillant et sur la tranche et sur la face, et en les mariant. Ce qui est intéressant aussi chez Pierre, c'est qu'il y a cette diversité d'œuvres, cette diversité de formes, cette diversité d'imaginaire. On passe d'abord, par rapport au carton, on passe de carton peint en blanc à carton brut, à des cartons noirs, et on passe à des formes complètement différentes. Dans son écriture, il y a deux pôles. Il y a une très grande rigueur. Il y a une très grande rigueur dans ce travail. Tout est minutieusement découpé, minutieusement assemblé, à partir de dessins le plus souvent préparatoires. On retrouve dans son travail des résurgences, des réminiscences de civilisations anciennes, africaines, océaniennes. Ça, c'est une première chose. Et en même temps, il y a son esprit, il y a une inventivité permanente. C'est les deux pôles toujours entre Pierre. C'est en fait une sculpture qui nous parle du passé et qui nous parle du présent. Les sculptures de Pierre Ribas sont des sculptures très sérieuses, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Et c'est un petit peu le bonhomme qui est comme ça. C'est quelqu'un qui travaille énormément, mais jamais il ne se prend au sérieux. Et dans son travail, ça se perçoit en fait. Et ce qui est intéressant dans les tranches, c'est qu'on voit les alvéoles. On voit le plein, le vide, on voit l'ombre et la lumière. La lumière vient s'immiscer dans les alvéoles et ça crée des résonances particulières. C'est une œuvre abstraite, elle n'est pas du tout figurative ou rarement figurative. Et on est absorbé par cette forme de mystère qui émane justement du jeu d'ombre et de lumière qu'il a créé avec la matière, avec ce carton particulier qu'il peint donc de temps en temps en blanc, en noir ou alors qu'il laisse brut.